L'avenue des Baobabs est probablement la plus incroyable et la plus surréaliste au monde. Pour la voir, direction Madagascar. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose de grande taille que tu puisses y trouver, puisque cette île abrite aussi d'énormes papillons comètes. Leur envergure est immense, jusqu'à 20 cm, donc tu pourras les repérer facilement. Wakachina est une véritable oasis au milieu d'un désert, avec un tas de clubs et de bars. Une activité amusante que tu peux y pratiquer est le sandboard. Assure-toi d'avoir des lunettes de protection et la bouche bien fermée. Le tunnel de l'amour à Klevan, en Ukraine, est entièrement recouvert de plantes. Certains couples croient que s'ils traversent ensemble ce tunnel de 4 km de long, leur rêve pourrait se réaliser. Mais fais attention à ce que tu souhaites, des trains passent par ce tunnel 3 fois par jour. Les Dark Hedges, en Irlande du Nord, ont un aspect un peu effrayant, notamment à cause de la légende qui entoure cette allée. Les habitants racontent qu'elle est hantée par un fantôme appelé la Dame Grise. Au fait, devine quelle série a été filmée ici. Dans le nord du Portugal, il y a une merveilleuse maison qui ressemble à un bâtiment préhistorique, presque comme une grotte, mais c'est une vraie maison. Elle s'appelle Casa do Penedo, ce qui signifie littéralement « maison du rocher », et c'est désormais un petit musée. De loin, elle ressemble à une énorme pierre et à une parfaite demeure pour une créature mystérieuse. Une autre de ces demeures se trouve en Italie, quelque part au milieu du lac de Resia. C'est un lac artificiel créé à la suite d'une inondation. Cet endroit est célèbre pour son église du XIVe siècle qui se dresse au beau milieu de l'eau. Et le seul moment où tu peux y aller à pied est en hiver, quand, et si, le lac est gelé. Un lac sur lequel tu peux marcher sans crainte est le lac Baïkal. Pas étonnant, situé au cœur de la Sibérie, il gèle chaque hiver. Il est si grand qu'il compte 27 îles. C'est aussi le lac le plus profond du monde, il atteint presque 1640 mètres de profondeur. En route vers des sources chaudes maintenant. Grand Prismatic Spring, dans le Wyoming, est la plus grande source des États-Unis et la 3e plus grande source d'eau de ce type dans le monde. Ne t'avise pas de t'y baigner, non seulement l'eau est bouillante, mais tu risques aussi de devoir payer une amende. Profites-en en toute sécurité depuis la rive. Le Mont-Saint-Michel en Normandie est une destination de contes de fées par excellence, si tu as toujours voulu te sentir dans la peau d'un prince ou d'une princesse. Cette magnifique citadelle est entourée d'eau, mais pas tout le temps. Tout dépend de la lune. La marée la plus haute peut être observée de 36 à 48 heures après la pleine lune. La plupart du temps, ce n'est qu'une vaste zone déserte avec quelques flaques d'eau. Un ciel nocturne avec des milliers d'étoiles est certes très romantique, mais une mer d'étoiles l'est probablement encore plus. Bienvenue aux Maldives, sur l'île de Vadou. Là, les plages scintillent de bleu la nuit, grâce au plancton bioluminescent présent dans l'eau de mer. Si les étoiles ne t'intéressent pas tant que ça, tu préfères peut-être un ciel rempli de ballons. La Cappadoce, une région de Turquie, est à l'origine célèbre pour ses incroyables formations rocheuses, mais elle attire aussi les visiteurs grâce à la merveilleuse expérience qu'elle offre en montgolfière. Pour ceux qui ont toujours voulu marcher sur les nuages quand ils regardent par la fenêtre d'un avion, bonne nouvelle, tu peux le faire en Bolivie. Ce n'est pas un nuage au sens propre, mais un très grand lac salé. Il s'appelle Salar de Uyuni et il reflète le ciel pendant la saison des pluies, créant cette illusion d'infini et de marcher sur le ciel. En Colombie, n'oublie pas de visiter le sanctuaire de Las Lajas. Pour y arriver, tu devras traverser un pont qui semble être suspendu en l'air, avec de l'eau qui coule très rapidement en dessous. Nous voilà de retour en France, à Colmar exactement, en Alsace. Regarde ces maisons, des façades colorées en bois, des canaux tout fleuris, des rues pavées, n'est-ce pas magnifique ? L'Allemagne est pleine de villes avec des petites maisons qui semblent faites en pain d'épices, et Rothenburg ob der Tauber ne fait pas exception. C'est une ville médiévale presque entièrement préservée, avec des dizaines de façades multicolores et d'authentiques tavernes. Elle est particulièrement magique en hiver, avec ses toits recouverts de neige et ses marchés de Noël illuminés. En Islande, de nombreuses maisons ont des toits en herbe. Ces habitations sont appelées turfhouses et l'herbe qui les recouvre a de multiples fonctions. Elle ne sert pas seulement à décorer, mais aussi à protéger les maisons des fortes pluies. L'herbe pousse dans les fondations faites de pierres de lave et doit être régulièrement taillée. Au Costa Rica, sur l'île d'El Caño, il y a un ensemble d'environ 300 pierres sphériques de différentes tailles. Les locaux les appellent las bolas, ce qui signifie tout simplement les boules. Ces pierres ont une forme presque parfaitement ronde. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Elles sont faites de différents matériaux, gabbro, calcaire et grès.
On pense qu'elles ont été alignées devant les maisons des chefs. Personne ne sait avec certitude d'où viennent ces boules, mais certains mythes prétendent qu'elles proviennent de l'Atlantide. Le Salto Ángel, au Venezuela, est un endroit paradisiaque. C'est la plus grande chute d'eau ininterrompue du monde. Bien plus haute que les chutes du Niagara. L'eau tombe en cascade et une grande partie s'évapore en descendant, ce qui crée l'illusion de ces beaux nuages. Si tu aimes les choses qui brillent, visite la grotte des cristaux au Mexique. Tu ne peux le faire que sous la supervision d'un professionnel, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a de fortes chances que tu n'aies jamais vu un cristal qui fasse 2 fois ta taille. Au Maroc, il y a une ville appelée Chefchaouen, où la couleur dominante est le bleu ciel. Pas bleu foncé ni turquoise, la plupart des habitations de cette ville sont peintes dans la plus belle nuance de bleu qui soit. L'endroit n'est pas facile d'accès, il est situé dans les montagnes du Rif. Un autre endroit très bleu est l'île grecque de Santorin, qui est probablement un peu plus facile d'accès. Les habitations sont peintes en blanc, mais presque tous les toits sont d'un bleu vif. La peinture blanche sert à réfléchir la chaleur et à faire de belles photos sur Instagram. En Slovénie, n'oublie pas de visiter l'un des endroits les plus spectaculaires du monde, le lac de Bled. La couleur est vraiment bleu marine, pas de Photoshop ici. En plein milieu du lac se trouve même une petite île avec un château et quelques habitations. Pour rendre le voyage encore plus agréable, goûte un morceau de gâteau à la crème de Bled, cuit selon une recette secrète. Les cavernes de marbre au Chili sont l'une des merveilles naturelles les plus lointaines du monde. La cathédrale, la chapelle et la grotte sont les 3 principales attractions. Il s'agit d'un ensemble noir et blanc de cavernes, de colonnes et de tunnels en marbre. Les vagues les façonnent depuis des milliers d'années et elles sont toujours aussi fortes. Les grottes et les vagues d'eau turquoise s'associent pour créer un superbe spectacle de lumière. Lorsque l'été commence, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Le Caño Cristales, également connu comme le plus beau fleuve au monde, brille en 5 couleurs, rouge, noir, vert, bleu et jaune. Il a cette apparence pendant 6 mois par an, grâce à une plante aquatique particulière qui produit toutes ces couleurs. Elle a besoin d'une quantité parfaite de soleil et d'eau pour opérer sa magie. La rivière de Daoki, en Inde, est le rêve de tout kayakiste. Elle est couleur émeraude et si transparente que l'on peut voir jusqu'au fond. Des galets, des pierres et de beaux poissons, les bateaux de pêche colorés semblent flotter sur du verre. Les seuls sons que tu peux entendre sont le gargouillis de la rivière et le passage occasionnel d'un oiseau. L'un des villages les plus propres du monde n'est pas loin de la rivière Émeraude. Il compte 3 nettoyeurs de rue qui travaillent tous les jours, même en cas de forte pluie. Les habitants plantent des fleurs et des buissons dans tout le village et les voitures ne sont pas autorisées. Les frais de parking des touristes servent à payer encore plus de nettoyage des rues. La peine pour abandonner des détritus, une amende ou même la prison. Le Blue Lake en Nouvelle-Zélande est l'un des lacs les plus clairs au monde. C'est comme si on regardait de l'eau distillée. On peut même voir des nuances de bleu-violet, ce qui est vraiment rare. L'eau provient de son voisin, un lac glaciaire. Les Maoris locaux ne te permettent pas de te baigner dedans. Tu ne peux même pas y tremper tes pieds. Ils pensent que le lac possède des pouvoirs spéciaux. La plage de Luskentyre est une étendue infinie de dunes de sable blanc et d'eau parfaitement bleue. Mais ne te laisse pas tromper par cette ambiance tropicale. Elle se trouve en Écosse. C'est pourquoi elle est belle de mai à juin. En décembre, l'endroit ne reçoit qu'1 heure de soleil par jour, ce qui lui donne un aspect plutôt morose. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Yuzaigu, en Chine, passe du jaune au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois même à la couleur corail, dont j'ignorais l'existence. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne s'assèche jamais comme certains de ses voisins. La légende locale prétend qu'il est fait avec les morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée qui l'entoure possède certaines collines classiques, avec des grottes en surface, des chutes d'eau spectaculaires, environ 140 oiseaux différents, et quelques pandas géants et autres plantes et animaux en voie de disparition. L'océan austral, près de l'Antarctique, possède l'air le plus pur au monde. Il est tellement clair que les scientifiques n'ont pratiquement pas trouvé d'ADN à analyser, juste quelques bactéries marines. L'Antarctique est composé à 99% de glace et possède des glaciers bleus époustouflants, des volcans actifs et les meilleures images de neige écroustillantes du monde. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus calmes du monde. Les gardes forestiers mesurent souvent ici le son à 0. Son nom en hawaïen signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan vieux d'1 million d'années. La lave s'est accumulée au fil des ans et s'est transformée en une montagne. Elle a son propre climat et son propre temps, qui est presque impossible à prévoir. Maintenant, il faut presque 1 semaine de bateau pour aller de l'Afrique du Sud jusqu'à la localité la plus isolée du monde, Édimbourg des 7 mers. C'est quand même chic comme nom. Tu dois obtenir une autorisation spéciale des autorités locales pour t'y rendre.
Les quelques 300 habitants te traitent tous comme des membres de la même famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt de Daintree en Australie est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années et abrite 12 000 types d'insectes et environ 90% de la population australienne de papillons et de chauves-souris. Elle abrite également environ 3000 espèces de plantes différentes. L'archipel Bazzaruto, dans l'océan Indien, possède un sable blanc comme du cristal et des récifs coralliens que personne n'a touchés, et presque aucun touriste. C'est une réserve marine officielle, la pêche commerciale y est donc interdite. On peut cependant encore voir des pêcheurs dans de vieux bateaux traditionnels. C'est pourquoi les coraux sont encore en parfait état. Bazzaruto abrite aussi quelques-uns des derniers siréniens. Une mystérieuse bambouseraie émeraude est située à quelques minutes du train de Kyoto. C'est comme un portail vers un autre univers. Les grincements et bruits de fond en font l'un des 100 meilleurs paysages sonores du Japon. Des artistes locaux fabriquent des paniers, des dessous de verre et des baguettes, tous faits à partir du bambou. La forêt pluviale de Great Bear, en Colombie-Britannique, est célèbre pour ses 2 cèdres vieux de 1000 ans, ses chutes d'eau couvertes de mousse, son eau de la couleur du granit et ses ruisseaux cristallins. Elle abrite le rare ours Kermode, de couleur crème, également connu sous le nom d'ours esprit. On trouve des cerfs de Sitka, des loups gris, des cougars, des chèvres de montagne, des orques, des saumons, des otaries, des loutres de mer, des baleines à bosse. Tu vois le tableau. Le secret de cette couleur de barbapapa à Pixen Beach à Barbuda est qu'elle est faite de coraux écrasés avec de minuscules choses rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette célèbre teinte rose quand les vagues sont assez fortes. Cet endroit n'a pas d'installation prévue pour recevoir du public et donc il est beaucoup moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Et c'est pourquoi il est si propre. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picaninny en Australie. L'eau souterraine est remontée lentement jusqu'à la surface à travers tout ce calcaire. Elle a formé une grande caverne sous-marine avec des parois d'une blancheur étonnante. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais cela vaut vraiment la peine. La Laponie en Finlande a un air parmi les plus purs au monde. Elle possède également des aurores boréales spectaculaires, des arbres parsemés de neige et des paysages d'une blancheur infinie. Les premiers humains sont arrivés ici il y a environ 7000 ans. C'étaient principalement des éleveurs de rennes et aujourd'hui il y a plus de rennes qu'il n'y a d'hommes et les rennes ne polluent pas vraiment. Le parc national des lacs de Plitvice est l'une des attractions touristiques les plus populaires en Croatie. Il compte 16 lacs clairs et colorés, tous connectés par des chutes d'eau. On peut y trouver des cerfs, des ours, des loups, des sangliers et des oiseaux rares qui errent et profitent de cette nature intacte. C'est un site qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, alors ils doivent le garder propre. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le Rocher des 3 baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912,
il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine d'Anticythère est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticythère. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où.